Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur, de sa part, une bonne compréhension de la parole de Dieu et surtout, et que vous puissiez expérimenter cette parole en pouvant expérimenter le salut que lui nous a promis bien avant la fondation du monde et qu'il a réservé uniquement pour ceux qu'il a connus d'avance. Ainsi que ces émissions puissent être une source de bénédiction pour chacun de vous et que ce soit une source d'inspiration pour les prédicateurs, les pasteurs et que vous ne puissiez pas vous opposer sans avoir écouté, mais condamne-t un homme sans avoir écouté, écoutez d'abord. Et si ce que vous écoutez est réellement la parole de Dieu, que si réellement cela peut vous fortifier, alors accrochez-vous à cela comme une bouée de sauvetage, parce que la vie se trouve là-dedans. Ainsi, merci pour chacun de vous, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour les prières que vous faites pour les serviteurs de Dieu et pour notre émission, et merci pour vos dons matériels, spirituels, je peux dire les dons financiers que vous faites pour que ces émissions puissent être de l'avant, et que de vous rendre en centuple ce que vous faites pour son œuvre, et que au travers de cela, que toutes les âmes qui sont sauvées à cause de votre contribution, que cela soit mis dans votre compte et que vous puissiez accumuler une grande richesse dans le ciel. Ainsi que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance spirituelle, je vous dis simplement que nous sommes toutes des créatures de Dieu et Dieu ne veut pas que le pécheur puisse mourir, mais il veut qu'il puisse se repentir, arriver à la connaissance de la vérité et qu'il puisse hériter la vie éternelle. Ainsi que Dieu vous bénisse, et quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que vous puissiez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre faute ou de votre pensée, et que vous puissiez le servir lui seul. Ainsi, nous avons confiance, comme d'habitude, parce que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi-même je suis au milieu d'eux, et c'est que ceux qui seront connectés, c'est plus d'une ou deux personnes. Alors, comme nous sommes tous réunis en esprit, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de nous et que sa parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs et que nous puissions mériter de faire des expériences véritables, à commencer par la nouvelle naissance avec le Seigneur et que nous puissions aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et celui qui a fait la promesse et celui qui a commencé cette bonne œuvre en chacun de nous, c'est lui-même qui l'achèvera. Ainsi que Dieu bénisse. Et prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, de quoi noter et confronter tout ce que nous avons dans ces émissions avec les Saintes Écritures pour voir ce que nous vous disons n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole de vérité, c'est Jean 17, 17. C'est celui qui a dit cela. Ainsi que Dieu bénisse. Pendant encore une fois, nous nous attendons à lui, même si nous avons devant nous un homme qui parle, mais Dieu utilise les hommes pour parler. Et que lui seul puisse nous parler, qu'il puisse mettre des paroles de vérité dans la bouche de celui qui parle, et que ces paroles aussi puissent être sémées dans le cœur de ceux qui croient. Est-ce que le bénisse? Pendant qu'une fois nous allons l'inviter à la scène, demander Seigneur, viens nous parler, car nous en avons grandement besoin, parce que tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous ne répéterons jamais assez pour dire que l'heure est fort avancée, la venue du Seigneur est imminente et que le temps de grâce pour les nations va bientôt arriver à sa fin et que nous avons besoin que Dieu et Dieu seul nous parle et qu'il nous donne des instructions pour savoir comment nous préparer pour que ce jour-là, nous ne soyons pas confondus avec les incroyants, avec les païens, mais que nous puissions mériter d'être avec lui pour l'éternité, d'être enlevé avec tous les saints, aller dans les airs et être avec lui donc pour l'éternité. Ainsi, nous sommes en train de vous parler dans ces émissions, de vous, en fait, sur le cri qui retentit, c'est la trompette du jubilé qui est en train de retentir, pour inviter chaque personne à sortir libre de tout esclavage du péché et à venir à lui, de ne plus être esclave des communautés de faits de main d'homme, mais de venir à Christ, afin qu'il puisse mettre son sceau sur vous, montrant que vous êtes un peu une partie de lui, que vous l'appartenez,
et que vous puissiez être bénéficiaire de tout ce qui va se passer avec l'achèvement de l'épouse, de l'enlèvement, et que vous puissiez aussi être parmi ceux-là qui seront invités dans le ciel même pour assister aux noces de l'agneau. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, et que ce cri, le cri de minuit, ce message que vous écoutez, qu'il puisse trouver une place de choix dans votre cœur, que vous puissiez aimer le Seigneur, non pas aimer ce qui est fait de main d'homme, parce que dans l'homme il n'y a rien de bon, l'homme est hybride, et l'homme, tout ce qu'il fait, c'est pour mener à la mort. Regardez, l'homme fait des progrès scientifiques, l'homme découvre des choses extraordinaires, mais remarquez que tout ce que l'homme fait, plus il avance dans la science, plus la science l'amène à faire des armes tellement sophistiquées qui peuvent détruire des millions d'âmes en une seule seconde. Et tout ce que l'homme fait, c'est pour sa destruction. Alors, nous vous parlons du dernier message, le message biblique du temps de la fin, que Dieu nous a envoyé dans ce temps de la fin au travers d'un prophète puissant, selon sa promesse, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Voici, moi-même l'Éternel, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour terrible, l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et quand Élie viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des enfants vers le cœur de père. Et nous voyons que nous sommes dans ce temps de retour à la véritable parole. Les temps de dénomination sont terminés, sont achevés. Nous sommes au temps où Dieu est en train de rappeler son peuple avant le grand rassemblement qui va avoir lieu dans les cieux, et afin de les amener hors de cette terre qui est maintenant de plus en plus polluée. Et regardez que maintenant nous avons le réchauffement climatique, la chaleur devient torride, et nous avons besoin que le Seigneur vienne et que toutes ces choses s'arrêtent, que les guerres s'arrêtent, et que les tueries s'arrêtent, les génocides s'arrêtent. Et nous voyons que ce message, c'est le dernier avertissement à toutes les nations. Et nous voyons que, au travers de cela, nous avons pris un sous-titre. Dans ce message biblique du temps de la fin, nous avons pris le sous-titre de Abraham et sa postérité après lui. Pourquoi? Parce que toutes les promesses qui sont faites à l'Église véritable, elles sont uniquement en Abraham. Cette semence d'Abraham que Dieu a promise et qu'il avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et nous voulons encore plus précisément parler que cette postérité, elle possédera la porte de tous ses ennemis. Alors que Dieu nous assiste pour bien comprendre ces choses, parce que Dieu a fait une promesse à Abraham sous serment dans Genèse chapitre 22, que nous prenons, que nous allons lire encore, du verset 15 jusqu'au verset 18. Et là, le Seigneur a dit ceci, ce sont 4 versets. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tous ses ennemis. Toutes les familles ou toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous voyons ici que c'est une promesse merveilleuse. Dieu l'a faite sous serment, je le jure par moi-même, sous serment plutôt, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole de n'importe qui, une parole immuable. Et non seulement je te bénirai, toi, Abraham, mais je multiplierai ta postérité qui sera comme les étoiles qui sont dans le ciel et qui sera comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Et parce que tu as obéi à ma voix, alors Abraham, je le jure, et que ta postérité sera bénie. Comment je veux dire, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors nous sommes en train de parler de ce sous-thème assez important pour montrer que tous ceux qui sont en Christ, et s'ils sont en Christ, ils sont la postérité d'Abraham. Et s'ils sont la postérité d'Abraham,
ils ont été prédestinés à être des vainqueurs. Ils ont été prédestinés à posséder toutes les portes de l'ennemi. Parce que ceux qui sont en Christ, c'est ça la véritable Église. La véritable Église, ce n'est pas ceux qui portent les uniformes d'une communauté. Dieu ne connaît pas ça. Mais la véritable Église, ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qui sont inatteignables par le diable. Et le diable peut tout faire, mais ceux-là, ce sont des rescapés et le diable ne peut plus mettre la main sur eux. Alors nous voyons que le Seigneur a fait une promesse, d'abord, la première fois qu'il a parlé de son Église. Nous allons voir que ceux qui sont en Christ, c'est ça la véritable Église. Vous comprenez? Quand nous allons dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, et je commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, je crois. Matthieu 13, Matthieu 16 plutôt, du verset 13 jusqu'au verset 18. C'est là où Jésus pose la question à ses disciples pour savoir que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme. Alors il leur dit ceci au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Une question qui est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Très bien. Les autres disent que tu es Élie. Et les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est très bien de répéter ce que les autres disent. Et vous, leur dit-il, qui suis-je pour vous? Et que dites-vous que je suis, si je peux dire? Alors, quand il a posé cette question, personne n'avait la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus est un mystère. Et pour connaître Jésus, il faut seulement qu'il y ait la révélation du Père pour que tu puisses savoir qui est Jésus. Jésus est mystérieux. Le Fils de Dieu est mystérieux. Beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de religieux pensent qu'ils connaissent Jésus, mais en réalité ne connaissent pas Jésus. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de pasteurs ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de cardinaux ne connaissent pas Jésus. Même des papes ne connaissent pas Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur lui-même a dit ceci à propos de sa propre personne. Matthieu chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 27, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés. C'est très important. Révélés aux enfants. Non pas qu'ils ont suivi des enseignements, tout ça, non, tu les as d'abord révélés. C'est par l'Esprit que cela est révélé. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, c'est-à-dire Jésus, si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc personne ne peut prétendre qu'il connaît Jésus si le Père ne lui révèle pas. Jésus est un personnage mystérieux. Et personne ne peut connaître le Père si le Fils ne lui le révèle pas. Donc ça devient compliqué. Alors quand Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et que les disciples n'ont pas pu répondre. Alors, il y a eu la révélation qui a été accordée à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a levé la main. C'est le verset 16, il a dit, Simon-Pierre répondit, je sais que tu es Seigneur, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Alors, verset 17, le Seigneur dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, il lui dit ceci, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ce n'est pas un professeur de théologie qui t'a dit qui je suis, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela qui est dans les cieux. Et là, il va mentionner pour la première fois le mot Église, c'est-à-dire Ecclésia. Le mot Ecclésia signifie ceux qui sont appelés hors d'eux, hors de la confusion humaine, pour être conduits par le Seigneur lui-même. Donc je reprends là, au verset 17. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, pas une personne humaine qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez maintenant. Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Céphas, et que sur ce roc, Pétra, la pierre, je bâtirai mon église, pas mes églises. Dieu n'a pas plusieurs églises. Les hommes ont plusieurs communautés, qu'ils appellent de plusieurs noms, mais lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, Simon Pierre, Céphas, et que sur ce roc, Pétra, le roc de la révélation de ce que je suis, cette révélation qui vient d'être accordée par mon Père, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon église, avec majuscule. Et que les portes, écoutez maintenant, du séjour de mort, même les portes du séjour de mort, ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vaincre cette église. L'église véritable, elle est hors d'atteinte de tous les esprits impurs. L'église véritable, elle est victorieuse. L'église véritable, elle va posséder toutes les portes de l'ennemi. Il dit que même les portes de l'enfer ou celui de mort ne peuvent combattre ni vaincre cette église. Et nous voyons que c'est la première fois que je nous parle de cette église. Et cette église, elle est formée de la sémence royale d'Abraham. Et cette sémence, c'est une sémence qui est prédestinée à être victorieuse, selon ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 22, que cette sémence, elle possédera, la postérité, elle possédera la porte de tous ses ennemis. Vous comprenez? Et nous voyons que la première fois que le mot église, ecclésia, a été mentionné ici, et le Seigneur a dit que cette église, même les portes de l'enfer, ne peuvent rien contre elle. Maintenant, regardez autour de vous, les gens qui s'appellent eux-mêmes l'église. Je ne parle pas de cela. Je parle de l'église prédestinée. L'église qui est formée, je peux dire, des premiers-nés. L'église qui est formée de ceux que Dieu lui-même a appelés, de ceux que lui-même Dieu a justifiés, de ceux que lui-même va glorifier. Alors nous voyons que cette église, elle sera tellement forte que même les démons sortis de l'enfer ne peuvent rien contre cette église. Je vais vous prouver cela, que c'est la stricte, c'est la pure vérité. Dans cette église, vous ne trouverez pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous ne trouverez pas des statues, par exemple. L'église véritable n'a pas de statues. Pourquoi? Parce que Dieu a interdit cela dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le premier commandement que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël, qui est valable jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas passé. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens lisent l'Ancien Testament parce que ce qui est écrit dedans les condamne et ils pensent que l'Ancien Testament est déjà passé. Mais écoutez, les chrétiens déclarent dans Exode chapitre 20 les 6 premiers versets. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, c'est aussi une porte que l'Église doit posséder. Il est écrit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, il parle à Israël, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte.
de la maison de servitude. Écoutez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ce qu'on adore, en dehors du Dieu véritable, sont des idoles. Il y a des gens, par exemple, qui disent, écoutez, j'adore cette musique. Alors cette musique, elle est ton idole. Oh, j'adore tel musicien. Ce musicien, il est ton idole. Dans la Bible, l'adoration n'est attribuée qu'à une seule personne, à Dieu lui-même. On n'adore pas ni une statue, on n'adore pas ni une nourriture, on n'adore pas ni une boisson. Oh, j'adore boire cette bière, j'adore boire ce whisky. Non, on n'adore pas boire des choses comme ça. On adore, quand on parle d'adoration, on n'adore que Dieu seul. Oh, j'adore, quand je vais, c'est pas moi, dans tel endroit, oh, j'adore cela, j'adore aller à la campagne. On n'adore pas la campagne. Alors la campagne, c'est ton idole. Mais on doit adorer une seule personne. Regardez que quand les mages qui sont venus de l'Orient, la Bible dit qu'ils ont adoré l'enfant Jésus. S'ils ont adoré l'enfant Jésus, c'est que Jésus était Dieu, dans la chair humaine. C'est pourquoi ils l'ont adoré. En dehors de cela, si vous adorez un homme sur cette terre, vous adorez une femme sur cette terre, vous êtes simplement un idolâtre, et les idolâtres ne verront pas le royaume. Alors là, l'Éternel dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Écoutez, tu ne te feras point d'image taillée. Il détaille un peu ces autres dieux-là. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire que quand tu te mets devant une statue, tu l'adores, tu te procèdes devant elle, au lieu d'adorer, de procéder devant Dieu, Dieu dans le ciel, il est jaloux, il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alors tu vas simplement provoquer la colère sur toi. Tu te mets devant une statue, qu'elle soit de Marie, qu'elle soit de n'importe quel saint, qu'elle soit, c'est pas moi, de n'importe qui, et tu lui adresses la prière ou l'adoration. Sache que dans le ciel, les yeux de Dieu deviennent rouges de colère. Il n'aime pas ça. Parce qu'il a dit dans Ésaïe au chapitre 42, Ésaïe au chapitre 42, et je prends simplement un seul verset, c'est le verset 8, il est dit ceci, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » L'odeur que tu donnes à ces statues-là, tu cherches simplement la colère de Dieu. Alors, l'Église véritable, elle va posséder la porte de l'idolâtrie. L'Église véritable n'est pas idolâtre. Tous ceux qui se procèdent devant des statues ne sont pas la véritable Église. Quelle que soit la grandeur de votre Église, quelle que soit la dignité de vos dirigeants. Tous ceux qui se prosternent devant des statues, et c'est-à-dire que l'esprit de l'idolâtrie les a vaincus, ils ne font pas partie de la véritable Église. Donc le Seigneur n'a pas plusieurs églises, le Seigneur a une seule Église. Sur ce roc, s'efface, moi je bâtirai non pas mes églises, mais mon Église. Toute Église qui vit dans la débauche, dans l'adultère, dont les prédicateurs, ce sont des fornicateurs, ce sont des adultères, n'est pas la véritable Église. Parce que la véritable Église, elle va posséder la porte de l'adultère, la porte de la débauche. Comme j'ai entendu un témoignage qu'on m'a envoyé par une sœur, d'une femme, pastoresse ou bien pasteur-femme, comme vous voulez, qui confesse sur les réseaux sociaux.
je l'ai suivi. Comment il était en contact avec des esprits impurs. Ces esprits impurs lui demandaient d'avoir des relations intimes avec des garçons dans son église pour avoir la puissance. Et dans l'église même, à la chair. Et puis dans son bureau, il était en train de confesser cela. Et pour dire, écoutez, voilà ce que... Et il dit, écoutez, je n'ai pas honte de le dire, parce que beaucoup de ces femmes que vous voyez, des pastoresses, elles ont la même vie. Il y a les démons qui nous poussent à avoir des relations illégitimes, des relations bizarres. Et il dit qu'il y a même des femmes pastoresses à qui ces démons demandent d'avoir des relations avec des chiens. Et vous comprenez par là, l'église véritable n'est pas composée de telles personnes. L'église véritable, elle est entièrement dirigée par le Seigneur lui-même. Elle est entièrement conduite par le Saint-Esprit. L'église véritable n'a pas de telles pratiques. Comprenez. Alors, nous voyons ici que le Seigneur dit que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que même les portes du seuil de la mort, les démons qui sont de l'enfer, vous savez que tous ces démons, ils ont une peur bleue de la semence d'Abraham. Quand ils rencontrent la semence d'Abraham, ils ont une peur et ils fuient même. Parce que cette semence, elle est invincible. Je vais vous le prouver. Cette semence, et tous ceux qui sont en Christ, ils sont revêtus de l'autorité de Christ. C'est comme une prédication que j'avais entendue il y a des années de cela, d'un prédicateur, je crois qu'il était pentecôtiste, mais je crois qu'il avait raison. Et il dit, l'autorité du croyant. C'était le titre de la prédication, l'autorité du croyant. Alors dans cette prédication, il montrait que ceux qui sont en Christ, ils sont revêtus de Christ, ils sont revêtus de l'autorité d'en haut, et aucun démon ne peut les vaincre. Je vais vous le prouver. D'abord, en tant que semence d'Abraham, nous l'avons lu dans Galates au chapitre 3. Galates chapitre 3. Je peux vous lire du verset 26 au verset 29. Là où il est dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas par l'appartenance à une communauté. Non. Les communautés, ce ne sont que des menteuses. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, non pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu, je peux dire, la puissance. Vous avez revêtu Christ. Écoutez, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Écoutez, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance ou la postérité d'Abraham, héritier, non pas par hasard, mais selon la promesse. Donc, quand vous venez, vous êtes en Christ. En Christ, il n'y a point de défaite. En Christ, il n'y a que la victoire. En Christ, il n'y a pas de doute. En Christ, il n'y a que la foi. La sémence royale d'Abraham, et là, la foi d'Abraham, et là, la puissance qui était en Christ, elle est revêtue de Christ, et aucun démon, j'insiste bien, aucun démon ne peut la vaincre. Bien sûr qu'il y a des combats, il y a des batailles. Dieu permet cela pour forger notre foi. Mais aucun démon ne peut donc surmonter la puissance qui est en vous. Ce n'est pas pour rien que, je crois que c'est dans 1 Jean, où l'apôtre dit ceci, en parlant de celui qui est en nous. Il est dit ceci, et si je peux retrouver ce passage, je le trouve. Et dans 1 Jean chapitre 4, je pense seulement le verset 4 pour gagner du temps, où il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, il y a quelqu'un qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais celui qui est en nous, le plus grand. C'est pourquoi tous ceux qui ont revêtu Christ, ils sont des invincibles. Personne ne peut le vaincre. Nous avons des tribulations, c'est vrai. Nous pouvons tomber malades. Nous pouvons avoir des problèmes.
mais au travers de cela, Dieu nous rend la victoire. Regardez, allez avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et regardez ce qui est écrit à propos de ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8. Et commençons par le verset 35 jusqu'au verset 39. Il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de cela? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais écoutez, verset 37, écoutez cette parole merveilleuse. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a aucune puissance. Aucune. Celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus fort. Et la Bible dit, au travers de toutes ces choses, toutes ces tribulations, il dit que nous sommes non pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs, au travers de celui qui nous a aimés. En Christ, il n'y a pas de défaite. En Christ, nous possédons toutes les portes de l'ennemi. Nous dominons sur toutes les portes de l'ennemi. Et il n'y a aucune porte qui va rester fermée devant nous. Nous avons vu comment Israël a possédé la porte du Jourdain, comment ils ont traversé le Jourdain. Nous avons vu comment Shadrach, Meshach, Abednego ont possédé la porte du feu. Le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Nous avons vu comment Daniel a possédé la porte de la gueule de lion. Et les lions n'ont pu rien faire contre lui. Et aujourd'hui, la réelle sémence d'Abraham, elle possède toutes les portes de ses ennemis. Nous voyons ceci, que Dieu a mis à la disposition de ces semences, de cette postérité, qui est son Église, qui est son corps. Écoutez, toute la puissance du ciel accompagne les élus. Frères, si réellement vous êtes une semence d'Abraham, partout où vous allez, écoutez-moi bien, je ne raconte pas des histoires. Partout où vous allez, la puissance du ciel vous accompagne. L'autorité du ciel vous accompagne. Vous n'êtes pas seul. Il y a une puissance qui est en vous. Il y a une puissance qui vous accompagne. Et nous voyons que c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit ne craignez point un petit troupeau. Ne craignez point un petit troupeau parce que votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est un royaume de vainqueurs. Ce n'est pas un royaume de vaincus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, que je sois dans un bus, que je sois dans une voiture, que je sois dans l'avion, que je sois dans un train, que je sois dans une fusée, partout où je suis, la puissance du Très-Haut m'accompagne. Lui, sa puissance est avec nous partout. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Commençons par le verset 15. Éphésiens chapitre 1er. Commençons par le verset 15. Et je vais lire jusqu'au verset 21. Il est écrit ceci. Faites attention à la lecture. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, vous les Éphésiens, au Seigneur Jésus, pas la foi en Marie, pas la foi en Saint François, Saint Gabriel, non, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Je m'arrête un peu d'abord ici. Parce que la véritable Église, elle a la foi pure, non pas dans les saints morts, non pas en Marie,
Non, Marie ne peut rien faire pour vous. Marie, elle est dans le lieu de repos. Marie était un être comme toi et moi. Marie ne peut ni te sauver, ni te guérir, ni faire quoi que ce soit pour toi. Il a accompli sa vie sur la terre, tel que cela a été prévu pour elle. Elle a été une mère porteuse de l'enfant Jésus. Et son travail était terminé. Après, elle a vécu une vie normale avec son mari, qui était Joseph. Elle en a eu des enfants, s'il vous plaît. Elle était vierge pour enfanter le Messie. Après, ce n'était plus nécessaire. Elle a eu des enfants avec son mari. Si vous doutez de cela, la Bible en parle. Allez dans Marc 6, vous allez trouver les noms des frères de Jésus. Il y avait même des sœurs que Marie a enfantées avec Joseph, à moins que vous voulez vous fermer les yeux. C'est comme quelqu'un qui ferme les yeux. Oh, je ne veux pas voir la lumière. Il reste dans les ténèbres. Écoutez, il est écrit au verset 3, parce que les gens s'étonnaient de ce qui faisait des miracles par ses mains. Et Marc 6, verset 3, jusqu'au verset 6, il est écrit, et les gens s'étonnent en disant, n'est-ce pas le charpentier? Il parle de Jésus, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Les noms sont dans la Bible. Les frères de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, ce sont les enfants de Marie. Et ses sœurs, au pluriel. Donc Marie enfantait aussi des filles. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Pourquoi ne voulez-vous pas voir la vérité? Jésus n'était pas l'enfant ou le fils unique de Marie. Si quelqu'un dit ça, c'est un menteur. Mais regardez, dans Luc au chapitre 2, là on nous parle quand Marie a enfanté l'enfant Jésus. Luc chapitre 2. Prenez avec moi le verset 7. Monsieur le théologien, si vous continuez à croire les mensonges, alors c'est vous avez été prédestiné à croire le mensonge. Dans Luc chapitre 2, au verset 7, voilà ce qui est écrit à propos de l'accouchement de Marie. Elle enfanta son fils premier-né, pas son fils unique. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Elle enfanta son... Si on dit premier-né, c'est qu'il y a une suite après. Elle enfanta son fils premier-né. Luc chapitre 2, verset 7. Jésus n'était pas le fils unique de Marie. Marie a eu d'autres enfants. Elle enfanta son fils premier-né. C'était son aîné. Oui, l'aîné de Marie. Elle a enfanté d'abord Jésus avant d'enfanter les autres par le sexe, s'il vous plaît. Jésus est venu en dehors du sexe. Tous les autres, les Jacques, le Jude, tout ça, le Jude, Simon, je crois Simon, tout ça, Marie les a eus avec son mari, qui s'appelait Joseph. Comprenez? Mais Jésus était le fils unique du Père. Ça, c'est différent. Jésus était le fils unique engendré du Père. Il était l'unique qui a été engendré de cette manière-là. Vous comprenez? Alors, nous voyons que quand nous rentrons dans Éphésiens là, nous voyons que les Éphésiens avaient la foi, une foi pure en Jésus. Parce que Jésus était la divinité manifestée dans la chair. Alors Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à cause de cela. Il y a des gens qui ont la foi, ils sont tout le temps, du matin au soir, Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Il n'a ni père ni mère. Il est celui qui existe par lui-même. Il est El Elohim qui existe par lui-même. Jésus, le corps de Jésus, c'est vrai, a été enfanté par une femme. Mais cette femme, c'était une mère porteuse. Jésus n'avait rien de Marie en lui. Rien de Marie. Jésus n'avait rien d'un homme. Jésus n'était même pas juif, Jésus était Dieu. Mais il est né en Israël.
Et les gens pensaient qu'il était un juif. Il était la divinité manifestée. La cellule mâle et l'ovule ont été placés dans le sein de cette femme qui était une mère porteuse. C'est pourquoi Jésus ne l'a jamais appelée maman. Montre-moi un seul endroit où Jésus a appelé cette femme maman, maman, ça n'existe pas. Il l'appelait femme. Que ce soit à la croix, quand elle est venue avec Jean tout le monde était en train de pleurer, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Non pas fils, voici notre mère. Non, ne faites pas mentir la parole de Dieu. Alors, les Éphésiens, parce que l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est l'épître qui donne à la véritable sémence d'Abraham sa position. Et notre position est en Christ. Notre position n'est pas dans tous les ismes qui sont sur la terre, dans toutes les dénominations, non. Notre position est en Christ. C'est là où nous avons la puissance. Ceux qui sont en Christ ont la puissance. Il dit, je ne cesse de rendre grâce, verset 16, pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Écoutez maintenant, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoutez le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons, nous qui sommes la semence d'Abraham, l'infinie grandeur de sa puissance, une puissance infinie qui nous accompagne, de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance en Christ, en ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Écoutez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il nous a placés dans une position d'autorité. En Christ, nous avons été placés au-dessus de toute domination, de toute puissance. Qu'un magicien vienne, qu'il est, c'est pas moi, qu'il soit le président de tous les sorciers du monde entier. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Qu'il vienne avec, c'est pas moi, des pouvoirs magiques. Frère, nous sommes placés dans une position d'autorité. Et là, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Chaque fois que nous avons des campagnes d'évangélisation, nous voyons ça, des magiciens qui viennent, qui tentent de faire des incantations et qui finissent par fuir. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ses fétiches. Et nous voyons que l'Église véritable, qui est formée des membres de son corps, et ces membres de son corps, ce sont, écoutez-moi bien, ce sont la sémence, ce sont des sémences royales d'Abraham qui sont placées au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout démon. Et nous sommes là, nous sommes placés dans le lieu céleste en Christ, et que tous ces démons nous sont soumis et nous obéissent. Vous pouvez poser la question pourquoi nous prêchons la parole de Dieu, mais les esprits démoniaques ne peuvent rien faire pour. Absolument rien, absolument rien. Ne craignez rien. Ne tremblez pas. Ne crains point petit troupeau, parce que ce troupeau il est petit. Parce que votre Père Céleste est trop bon de vous donner le royaume. Alors, cette église, elle a suffisamment de puissance pour s'attaquer à tous les démons, que ce soit la maladie. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne croient même pas que le Seigneur guérit. Et elles pensent que c'était du temps des apôtres. Ce sont des personnes, ce sont des églises qui ont été vaincues. Et le diable les a pris dans sa poche, les a mis dans sa gibecière. Elles se disent être chrétiennes, mais ne sont pas chrétiennes. La véritable église, même les portes de la maladie,
ne peuvent rien contre cette église. Je vais vous lire un passage assez long où Frère Branham fait la démonstration de cela. Dans cette prédication, possédant l'apport de ses ennemis, la version de Shekinah à la page 12, je commence par le paragraphe 58. Je vais terminer au paragraphe 61 à la page 13. Écoutez ce que l'homme de Dieu déclare sous inspiration. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom, et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps, et le monde, c'est-à-dire ce qui n'est pas la sémence, mais celle qui est non régénérée, ne me verra plus, c'est Jean 14. Mais vous me verrez, car je serai en vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Quoi? La sémence royale, écoutez, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jean 14, 12. Je confirmerai ceux qui croient. Et il possédera la semence de son ennemi ou la peau de son ennemi. Il possédera. Comprenez. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, les tentations ou le péché, quelle que soit la porte, il est vaincu, ou je peux dire, il est déjà vaincu. Et la semence d'Abraham la possède. Quelle que soit la porte, quelle que soit la maladie, je vous dirai ceci, le Seigneur a vaincu chaque maladie. Il a vaincu chaque infirmité sur le bord du calvaire. La Bible dit, dans Colossiens, regardez ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Il est dit ceci, et au verset 14, et verset 15, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Écoutez le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Sur le bois du calvaire, la victoire était totale. Il les a dépouillés de toute puissance. Il les a vaincus au travers de la croix, bien sûr, sur le bois du calvaire. Il a vaincu chaque démon. Il a vaincu chaque maladie. Il a vaincu tout et il a triomphé d'elle au travers de la croix. Je continue la lecture. Et l'homme de Dieu dit, n'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs. Oh, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque membre, de chaque chambre de malade, il y a la vieille croix rugueuse plantée par le sang de Jésus-Christ, un vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est de croire, de regarder et de vivre, comme c'était le cas avec le serpent d'airain. Il a dit, je serai avec vous et je le prouverai. Les gens viennent dans les derniers jours et disent, oh, eh bien, cette fois, cette chose était, mais je serai avec vous tous les jours. Et les choses que même que j'ai faites ici sur terre, je serai en vous, faisant les mêmes choses. Jean 14, 12. Et alors, ils sauront et ils me verront. Mon peuple me verra. La semence d'Abraham me verra. Ils me connaîtront et ils me reconnaîtront. Les autres m'appelleront Belzébul, tout comme ils l'ont fait. Mais vous me connaîtrez, car je serai avec vous. Vous me verrez, vous verrez de vos yeux, vous
vous me verrez quand je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses même que je fais, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. La même chose, la même sorte d'œuvre. Et aujourd'hui, l'Église de Vivant a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ. Aujourd'hui. Le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son Église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il a faites. Alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Frère Branham pouvait parler comme ça parce qu'il avait un ministère restauré. Non seulement il portait l'évangile, il parlait des choses merveilleuses de la part de Dieu, mais il en faisait la démonstration. Il pouvait prendre un sujet comme il y a ici plus que Salomon, et après il faisait la démonstration, et il y avait des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient, des boiteux qui marchaient. C'est pourquoi il peut dire que l'Église de Vivant a le privilège aujourd'hui d'être là avec Jésus, de voir les mêmes miracles se dérouler dans l'Église. Nous sommes témoins, c'est vrai, et nous n'étions pas peut-être avec Frère Branham pendant qu'il prêchait, mais nous avons reçu le témoignage. Parce que la Bible dit que cet évangile, cette bonne nouvelle, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à tous les hommes. Ensuite viendra la fin. Et l'évangile est en train de parcourir toute la terre, non pas des credos des hommes, des dénominations, mais l'évangile véritable. Et nous voyons que Jésus est vivant dans son Église. Et non seulement ça, nous prions pour les malades. Et nous voyons les malades être guéris, même des cancéreux. Comprenez par là, nous prions et le Seigneur délivre. Et c'est une chose extraordinaire. Alors écoutez, le dernier passage que je vais lire, paragraphe 61, il dit, si vous avez un ennemi ce matin, ou cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez entendre cette prédication, eh bien mon frère, il n'y a pas. Si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira. Peu m'importe ce que c'est, avancez-vous là en tant que semence promise et dites, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient, parce que Dieu a juré qu'il ressusciterait Jésus et qu'à travers Jésus, je vaincrai cela. Et je viens au nom de ce vainqueur, Jésus-Christ, recule, car je passe. Amen. Il possédera la porte de l'ennemi. Alors tenez-vous là, les épaules bien droites et votre bouclier astiqué, bien préparé, couvert du sang du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi reconnaîtra cela. Vous comprenez? Et nous sommes vraiment des privilégiés d'être en Christ, d'être couverts par ce sang. Et l'ennemi reconnaîtra que nous sommes la semence prédestinée. Vous voyez, comme par exemple dans Actes chapitre 19, les filles de Séva, qui ont voulu jouer à la religion, en voulant chasser un démon, en disant, écoutez, toi démon, au nom de Jésus que Paul prêche. Non, les démons ont regardé, il n'a pas reconnu l'autorité. Il leur a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous, pouvez me donner l'ordre de sortir d'ici. Et nous voyons que ce démon a malmené ces gens-là. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui jouent à la religion. Mais les démons connaissent très bien la véritable semence royale d'Abraham. Et quand ils voient cette semence, ils tremblent. Vous connaissez. Ils peuvent essayer d'attaquer, et chaque fois, ils sont vaincus. Vous comprenez? Et les attaques viennent de partout. Et vous savez, pendant que nous prêchons de la chair, il y a des démons qui viennent pour attaquer. Il y a des démons qui viennent pour attaquer. Et nous ne le voyons pas, mais Dieu combat pour nous. Oh, comme une fois, j'étais en train de prêcher, c'est un frère qui a vu comme une vision. Pendant que je prêchais, il voit derrière moi une grosse chauve-souris qui venait pour m'attraper au cou, si je voulais. Et il dit qu'à un certain moment, je me suis retourné pendant que je parlais, et la chauve-souris a fait demi-tour. Elle cherchait par où sortir, et elle s'est faufilée sous la toiture. Oh frère, nous sommes plus que vainqueurs au travers de celui qui nous a gardés. Et une autre fois, un autre frère était assis, et pendant que je prêchais, il voit, en vision, j'ai une vision plus loin, un groupe de gens qui entrent là, bien armés, qui venaient là
s'attaquer à celui qui parle de la chair. Et qu'à un certain moment, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a vu seulement. Ils sont venus en file indienne, ils sont repartis par ce chemin. Ils ont couru dans toutes les directions et ils ont disparu. Parce que celui qui nous garde ne veille ni ne sommeille, et il s'appelle le puissant vainqueur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Marie ne peut pas vous garder. Vous qui demandez à Marie de vous garder, Marie ne peut pas vous garder. Saint Gabriel ne peut pas vous garder. Vous invoquez ces saints-là, il ne peut pas vous garder. Mais en Jésus, nous avons la puissance infinie de Dieu qui nous accompagne. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même, campe autour de ceux qui les craignent et les protège du danger. Nous n'avons pas à craindre. Nous marchons fièrement. Nous marchons sachant que la victoire appartient au peuple de Dieu. Comme David avait dit à Goliath, tu viens vers moi avec l'épée, la lance, le javelot, le grand et le petit bouclier, et tu es bien habillé en casque là-bas. Mais moi, je viens devant toi, au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté. Vous comprenez? Et voilà qu'un garçon menu, seulement avec un lance-pierre, va terrasser un combattant, un vieux combattant bien armé, avec des armes sophistiquées. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, n'avons pas besoin de chercher des revolvers de ceci. Non, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et celui-là, il est très puissant. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et il est là. Il sait comment nous protéger. Il sait comment nous prévenir. Et les démons qui viennent dans le domaine invisible, on ne le voit pas. Mais lui le voit. Et il les met en débandade. Ainsi, l'Église, maintenant que je parle, a toute la puissance. Toute la puissance contre le péché. Toute la puissance contre toutes les tentations. Toute la puissance contre toutes les maladies. Quand le malade vient, quelle que soit sa maladie, nous prions. C'est Dieu qui guérit. Nous ne guérissons pas. Nous avons suffisamment de puissance. Nous avons suffisamment de puissance pour rejeter toute incrédulité et pour posséder la véritable foi et comment je vais dire, entrer en Christ par le baptême du Saint-Esprit. L'Église a cette puissance-là. Et c'est pour vous dire, en terminant cette émission, que cette puissance est à la portée de votre main. N'allez pas chercher la puissance chez les féticheurs, vous allez mourir. Vous allez mourir. N'allez pas chercher des guérir, vous allez mourir. Comme ces femmes qui vont voir des marabouts, et les marabouts leur donnent de puissance, vous allez mourir. Vous comprenez? Mais les marabouts savent que nous avons la vérité. Et une fois, une jeune fille qui était possédée, qui était dirigée par un marabout, Dieu l'a dirigée vers moi, et le marabout, par des moyens démoniaques, il a su que la fille était venue me voir. Il dit, si tu dis à cet homme-là ce que je suis en train de te faire, alors je vais soit tu vas mourir, soit tu vas devenir folle. Et quand la fille m'a dit, je dis, n'aie craint rien. J'ai prié pour la fille, elle est vivante, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne la révélation de ce que nous ne marchons pas seuls, que la puissance du ciel est en train de nous accompagner. Et la postérité d'Abraham, elle possédera la porte ou les portes de tous ses ennemis, y compris la porte de la mort. Que Dieu bénisse et si Dieu nous le permet, nous allons nous retrouver dans l'émission prochaine.